Salut tout le monde, bienvenue au tout premier podcast de miniprêt.ca. Un podcast où on va démystifier les finances personnelles ensemble, tout ce qui touche de près ou de loin aux prêts sans enquête de crédit, mais aussi aux prêts auto, aux prêts personnels et aux prêts entreprises. Donc, cette semaine, pour la première semaine, on répond à une question de Sylvie de Laval qui nous demandait pourquoi les prêts sans enquête de crédit sont si populaires en 2020. C'est une très bonne question. Dans le fond, on en voit un peu partout maintenant. Ça peut être même quand on va au centre d'achat, au niveau des autobus, on voit des publicités sur Internet qui proposent des prêts qui sont approuvés très rapidement. Des prêts qui sont des taux souvent très intéressants aussi à première vue. Donc, je trouve que c'est une très bonne question, puis on va s'attaquer à ça aujourd'hui. Donc, Sylvie, pour te répondre, je décortiquerai un peu la question en quelques points, mais si je commence, je dirais que le processus d'application est relativement rapide. C'est-à-dire que lorsqu'on va sur Internet, dans la plupart des moteurs de recherche, on cherche pour un prêt sans enquête de crédit ou un prêt pour mauvais crédit, on va tomber sur une panoplie de sites qui sont disponibles. Puis à partir de ce moment-là, lorsqu'on tombe sur le site, on a tout simplement à compléter un formulaire qui est souvent assez simple, merci, qui nous permet justement, là, en quelques minutes, d'avoir une réponse positive ou négative, à savoir si notre dossier est approuvé. Récemment, même, ce qui commence à émerger à l'heure actuelle sur les sites web au Québec, c'est beaucoup même un système de validation, un système d'approbation qui se fait instantanément ou presque de manière très rapide, je devrais dire en ligne, en quelques minutes, sans même avoir besoin de télécharger les documents. Ce qu'on peut appeler aussi justement des prêts sans documents, c'est très populaire. Mais l'avantage d'un prêt sans enquête de crédit, c'est justement, il n'y a pas de vérification de crédit au bureau de crédit standard, donc le FICO. Il n'y en a pas qui sont faites. Donc ça, c'est une des premières raisons. Le processus d'application très simple. Ensuite, on peut parler aussi, c'est que la plupart des gens ont un crédit, malheureusement, qui est plus difficile. On ne se le cachera pas, en temps actuel, avec le COVID, c'est normal que certaines personnes ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts, ont de la difficulté à payer, ça peut être leur prêt hypothécaire, donc leur maison, payer les autres dépenses qui sont mensuelles, donc leur auto, ça peut être aussi les assurances vie, ça peut être les frais médicaux. Donc, il y a une panoplie de dépenses quotidiennes que peu importe la situation, il faut payer. Ça peut être quotidien ou mensuellement, là, c'est vrai, mais c'est une panoplie de dépenses qu'il faut payer. Et puis, à l'heure actuelle, en temps de COVID, certains ont perdu leur emploi. D'autres non, les chanceux, mais certains ont perdu leur emploi. Puis, c'est pas toujours facile de prendre des arrangements avec les créanciers, donc avec les banques, avec les compagnies de carte de crédit. Certains veulent négocier, d'autres non. Donc, malheureusement, lorsque ils veulent pas négocier, on retarde un paiement ou 2, 3, malheureusement, ça va toucher un crédit. Donc, c'est pour ça aussi que les gens vont se tourner aussi vers des alternatives, des prêteurs privés, des prêteurs alternatifs, qui offrent des solutions intéressantes pour combler leurs besoins en matière de prêt. Ensuite, je te dirais un autre point qui explique pourquoi c'est autant populaire. Je pense que c'est le système qui est en place présentement aussi au niveau des banques. Les banques, c'est des très bonnes institutions, à mon avis, pour déposer notre chèque de paye et c'est tout. C'est-à-dire que il y a tellement de bureaucratie dans le reste de ces entreprises-là que c'est extrêmement long à avoir une réponse lorsqu'on désire faire une application pour quelconque prêt. Donc, c'est pas autant pour un prêt auto qu'un prêt personnel. Et c'est extrêmement long. On peut parler de certains délais, des fois, voire même 3 semaines avant d'avoir une réponse. Quand on a besoin d'un prêt personnel, peu importe la situation, on a besoin normalement d'une réponse assez rapidement. C'est souvent pour un besoin urgent. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre
des semaines, voire plusieurs jours avant d'avoir une réponse. Et ça, justement, je pense que ce qui pousse beaucoup les gens à aller sur Internet, trouver des options alternatives qui n'existaient pas nécessairement il y a quelques années. Puis c'est de plus en plus émergent parce que il y a des gens qui comprennent que c'est pas toujours facile d'emprunter ou d'attendre pour avoir des fonds. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que les prêts sans enquête de crédit sont très populaires. Donc, je te dirais que ça fait le tour, Sylvie, pour ta question. J'espère qu'on y a bien répondu. Sinon, n'hésite pas à nous envoyer un courriel, ça nous fait plaisir. Donc, c'est tout ce qui termine notre premier podcast pour la chaîne de miniprêt.ca. Je vous dis à bientôt, gang.